Voici un conte pour réfléchir un peu au sens de nos rencontres. Les deux amis. Un drôle d'homme, ce Songhaï. C'était un artiste estimé. Il était graveur de médailles. Mais ce qui avait fait de lui un compagnon incomparable était cet ami qu'il avait, un renard. Il était lié d'amitié fidèle et joyeuse avec un compère renard. Qu'on invite Songyan chez soi, il fallait inviter sa bête. Elle avait son couvert à table, mangeait, buvait et bavardait comme n'importe quel convive. Sauf que l'on entendait sa voix, mais qu'on ne voyait pas son corps. Or, au cours d'un de ces dîners, il advint que quelqu'un douta de cette estime fraternelle. « Allons donc, dit cette personne à l'invisible. Comment pouvez-vous établir une relation véritable alors que votre cher Songyan ne peut même pas distinguer votre regard, votre figure ?» « Je crains, répondit le renard, que vous ne sachiez pas grand-chose de cette amitié qui nous lie. C'est notre cœur qui la nourrit. Que nous importent les visages ? Ils sont changeants, nos âmes non. Peut-on fonder le moindre amour sur le souci de l'apparence ? Quel est votre avis là-dessus ? On se tut autour de la table, on ne posa plus de questions. À la fin du conte, on peut trouver cette phrase de Carl Gustav Jung qui dit « Ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur sous forme de destin. » Nos rencontres, en effet, révèlent des parties de nous-mêmes et sont soit des occasions de croissance et d'apprentissage ou des temps de détente et de profit. Mais en tout cas, à chaque fois, ça offre un miroir précieux pour dire là où on en est sur notre chemin, sur notre parcours. Et ça révèle la richesse de notre évolution, en fait. On dit souvent, regarde les personnes autour de toi et tu sauras où tu en es. Donc j'ai envie de t'inviter à considérer 5 personnes les plus proches de toi et de réfléchir à ce que chacune est venue t'enseigner ou révéler sur toi-même. À très vite.